Maître Regan Miviri, bonjour. Bonjour. Le pouvoir burundais voulait faire de ces législatives un plébiscite en sa faveur. Officiellement, c'est réussi, mais qu'en est-il en réalité ? En réalité, c'est un pouvoir qui est de plus en plus contesté. C'est un pouvoir qui est confronté à une situation économique quand même désastreuse et un pouvoir qui est confronté à une méfiance venant d'une population qui ne comprend pas l'implication en RDC avec plusieurs militaires, alors même qu'il y a des graves problèmes au Burundi et surtout des problèmes économiques. Voilà. Le principal opposant, Agathon Rwasa, n'a pas pu présenter de candidat à ces élections. Est-ce le signe que le pouvoir se méfie encore de son poids politique à l'heure de la crise économique et des pénuries ? On peut le dire ainsi. Je pense que quand même le pouvoir, surtout dans ce moment de crise économique, il se rassure de ne pas avoir une autre menace de plus et surtout toute personne qui peut mobiliser contre le régime est écartée. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques ? Oui, bien sûr. Il y a toujours des prisonniers politiques et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est une constance depuis que le parti au pouvoir est là. Au début, le président Ndayishimiye semblait donner quelques signes d'ouverture en 2020, mais très vite, on est revenu à la manière de faire du parti au pouvoir depuis 20 ans. Les manières du CNDD-FDD. Bien sûr. La société civile burundaise accuse le président Ndayishimiye de brandir exagérément la menace militaire du Rwanda et du M23 pour justifier une répression accrue contre les opposants. Mais n'y a-t-il pas tout de même une offensive des troupes rwandaises et du M23 qui s'est rapprochée dangereusement des frontières burundaises depuis quelques mois ? Oui, bien sûr. Je pense que la question sécuritaire, elle est réelle. Donc, les M23 soutenus par l'armée rwandaise sont maintenant dans la plaine de la Ruzizi. Ils se rapprochent beaucoup plus de la frontière burundaise, ce qui peut vraiment inquiéter le Burundi, sans parler aussi de liens que ces deux belligérants ont avec des mouvements hostiles au régime de Gitega qui sont notamment dans la plaine de la Ruzizi et surtout dans la zone des hauts plateaux. Donc, les militaires burundais sont réduits en nombre depuis la prise de Goma et de Bukavu, mais ils restent toujours présents dans la plaine de la Ruzizi, plus proche de leurs frontières. Et y a-t-il aujourd'hui, aux côtés des troupes du Rwanda et du M23, dans cette plaine de la Ruzizi, des rebelles du groupe Red Tabara qui avaient tenté de prendre le pouvoir en 2015 ? Ça, je ne peux pas le confirmer, mais au moins, on est sûr qu'ils sont encore présents sur le territoire congolais, notamment dans les hauts plateaux de Minembwe et vers Bijombo. Alors, depuis l'accord de coopération militaire d'août 2023, il y a eu jusqu'à 10 000 soldats burundais qui ont combattu aux côtés de l'armée congolaise au nord et au sud Kivu. Mais depuis la bataille de Gungu en décembre dernier, ces forces burundaises ont essuyé plusieurs défaites face aux troupes du Rwanda et du M23. Est-ce qu'on a une idée des pertes subies par l'armée burundaise ? C'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais les pertes pourraient aller jusqu'à des centaines, voire même peut-être 1 millier. Alors, quand il y a de pertes, ça rajoute encore du mécontentement. Au point que le pouvoir, voyant les élections approcher, ils ont vu qu'il a fallu qu'ils réduisent un peu leur présence et leur empreinte en RDC. Et il y a eu aussi quelques contacts entre les sécuritocrates burundais et rwandais. D'ailleurs, à un moment, on parlait d'une sorte de pacte de non-agression. Et c'est depuis ce temps-là qu'on voit que dans la plaine de la Ruzizi, alors même qu'il y a encore des affrontements entre les M23 et les Wazalendo dans la plaine de la Ruzizi, les militaires burundais qui sont souvent dans les mêmes zones, ils ne sont pas impliqués dans ces affrontements. Donc Gitega et Kigali se sont parlé pour ne pas s'agresser directement. En tout cas, on peut confirmer qu'il y a eu des pourparlers. Sur France 24, le 30 avril dernier, le président Évariste Ndayishimiye a affirmé qu'il n'y avait pas de baisse des effectifs de l'armée burundaise au Congo. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un message pour assurer son partenaire congolais peut-être, mais les faits sont tels qu'il y a eu quand même une baisse de l'activité de l'armée burundaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais le sait bien. Alors depuis plusieurs semaines, le Rwanda et le Congo-Kinshasa sont fortement encouragés par les médiateurs à négocier en vue d'un accord à la fois politique et commercial. Est-ce que le Burundi ne risque pas d'être le grand oublié de cet éventuel accord à venir ? Oui,
Oui, je pense, si ça continue toujours dans le format Doha et Washington, il me semble que le Burundi, et pas que le Burundi d'ailleurs, il y a aussi l'Ouganda de l'autre côté, il risque d'être des parties qui vont se sentir un peu oubliées. Et je pense que ça, c'est un risque de ne pas avoir un accord durable, parce que ce sont des acteurs en part entière, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Donc, ça serait très difficile d'avoir un accord avec le Rwanda sans l'avoir avec le Burundi et l'Ouganda. Et c'est pour ça que beaucoup de voix s'élèvent pour que les processus internationaux soient le plus inclusifs possible. Donc, si on n'a pas cette question sous la table et elle n'est pas gérée, il y a risque que l'on résolve peut-être les conflits dans une partie du Congo, par exemple dans le Nord Kivu, et que les tensions continuent, par exemple dans la plaine de la Ruzizi ou dans les hauts plateaux de Minembwe vers Bijombo ou dans le territoire de Fizi où les raids tabac restent aussi présents. Le Burundi possède des terres rares, donc si demain le Rwanda et la RDC sont autorisés à exporter plus de richesses minières vers les États-Unis, le Burundi voudra aussi y trouver son compte, c'est ça? Oui, je pense qu'un deal sur le minerai, il faut prendre en compte tous les acteurs en tant que des pays de production, mais aussi des traitements, des transits, parce qu'on peut aussi parler par exemple de l'or du Sud Kivu qui passait par le Burundi. Et qui maintenant passe par le Rwanda. Oui, avec la situation sécuritaire actuellement, tous ces trafics-là qui allaient vers le Burundi passeraient maintenant par le Rwanda. Et ça, c'est quelque chose qui doit inquiéter le Burundi. Et le Burundi voudrait quand même que aussi il puisse avoir sa part dans tous ces différents deals miniers. Maître Regan Miviri, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci.